Jonas Tchombela. Vous êtes le président de la nouvelle société civile. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, Michel Kitoko, vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes politologue, mais vous êtes également acteur politique indépendant. Il vous arrive de tirer sur la majorité et sur l'opposition. Les députés nationaux, majorité opposition, on a été depuis les avant-midi en contact. Ils ont plénière. Ce soir, au moment où nous sommes sur ce plateau, difficile pour eux de venir répondre à l'invitation. Ce n'est qu'une partie remise. Vouemba, Jean-Claude a appelé, il dit qu'il ne partage pas avec UDPS allié justement la décision prise par la plénière. Nous sommes en démocratie tout à fait normale. Jonas Tchombela, on commence par votre réaction. Êtes-vous aujourd'hui satisfait de voir les députés de l'opposition et de la majorité se mettre d'accord sur la période, parce que certains voulaient partir de 2001, ça c'est l'opposition, la majorité a proposé justement 2006, et finalement ils ont trouvé un terrain d'entente. Voilà, votre réaction. Merci pour la question, Fabien. Je risque de vous surprendre. Nous sommes frustrés. Nous sommes frustrés, opposition comme majorité, tout en as confondu. Tous ils sont tombés d'accord pour discuter sur la question de la période. Et aussi, ça c'est du 1, de 2, ils sont tombés d'accord pour voir dans quelle mesure ils peuvent amnistier leurs collègues qui ont pris les armes. Et dans tout cela, nous ne voyons pas le compte des victimes. Nous sommes les plus frustrés. Parce qu'il se pose un problème, des gens qui ont tué et la période qu'ils ont utilisée, mais aucun mot sur les victimes. Et que ça vienne des députés, c'est très grave. C'est tellement grave. Nos représentants ne peuvent plus parler de notre sort, alors qui va le faire? Nous sommes les plus frustrés de cette loi. Plus qu'il faut réclamer la justice, la nouvelle justice civile congolaise existe ici. Il faut que justice soit faite. Dans la mesure où on veut donner cette prime spéciale à ces compatriotes qui ont décidé de prendre les armes, et à ce qu'on puisse parler de la période, on doit nécessairement penser obligatoirement aux victimes. Que direz-vous à cette femme qui a perdu son mari? Que direz-vous à cet enfant qui a perdu son père et sa mère, qui aujourd'hui ne sait pas à quel sens se vouer? Que direz-vous de ces villageois qui ont perdu leur village? Que direz-vous de ces gens qui ont perdu les écoles? Et que ça vient des députés, ça nous donne des fils à rétrodre. Nous ne pouvons pas accepter ça. Voilà pourquoi nous avons l'impression de croire que cette loi vient consacrer finalement l'impunité. Et les gens pourront prendre les armes parce qu'ils savent une loi d'amnistie, un jour viendra. Et les victimes seront toujours oubliées, comme vous avez. N'oubliez pas, la RDC a déjà plus de 6 millions de morts. C'est énorme. Nous sommes justement au stade de la consolidation de l'unité. On parle cohésion nationale et politique. Est-ce que c'est une mauvaise chose que la classe politique que vous connaissez divisée, les uns pour commencer à partir de 2009, les autres pour commencer à partir de 2001? Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'ils se mettent d'accord et qu'ils voient les choses dans la même direction pour le bien du pays qui n'a que trop souffert? Et ils sont politiciens, s'il y a des hommes derrière eux, qu'ils se mettent d'accord sur la période 2001, 2003, 2009, 2006, comme ils le veulent, il y a eu des morts. Et le sort de ces victimes, c'est là qu'il y a le vrai problème. La cohésion, d'après vous, la réconciliation et la cohésion suppose qu'on puisse amnistier ces gens, ces hommes qui ont tué, qui ont violé, et qu'on oublie les victimes. C'est ça la réconciliation. Donc, nous risquons de créer par cette loi d'autres frustrations du côté des victimes. Et que du reste, nous partageons parfaitement cette position de victime. Nous estimons que la justice doit revenir. Il y a le souci de la justice. Il y a le besoin de réparation des préjudices. Il y a aussi besoin de reconnaître quand même ces hommes et ces femmes, leur droit de vie, qui n'est pas reconnu par ces insurgés. Et c'est devenu quoi? C'est une troisième voie dans ce pays, pendant la même période qu'il y a des lois d'amnistie.
À quel résultat sommes arrivés? Est-ce qu'à empêcher d'autres insurrections? Donc nous estimons pour nous, l'une bonne manière d'aller à la cohésion nationale, à la réconciliation nationale, c'est prendre en considération le victime dans cette loi. Si pas dans cette loi, trouver un mécanisme qui peut nous rassurer que les victimes seront prises en considération. Par ce texte, ce n'est pas le premier texte. Et là aussi, un mouvement qui s'est mis ensemble, c'était pour donner soit la mort ou détruire ou s'insurger contre le gouvernement. Comment allez-vous choisir parmi ce mouvement-là ceux qui ont commis des crimes les plus graves et sélectionner ceux qui n'ont pas commis le crime le plus grave et qui seront amnistiés? C'est par quelle magie? Parce qu'ils agissaient au nom d'un mouvement. Chacun y jouait sur son rôle. Même s'il y a un qui n'a pas tué, au moins il a joué un rôle peut-être d'amener de l'eau. Mais ça accompagne ceux qui tuent. Donc pour nous, nous sommes très inquiets avec cette loi qui est injuste. C'est une loi injuste. Alors, Joël Tchombela, certains des élus du peuple congolais, parce que jusque-là, il faut reconnaître qu'ils sont les représentants du peuple. Et personne ne peut douter de cela. Voilà, personne ne peut leur, ne peut leur nier cette qualité. Parmi eux, il y en a qui ont exprimé des inquiétudes à propos justement des anciens militaires issus du MLC, des Bundus, adeptes Bundu dia Congo, et déportés du nord et du sud de Kivu, et les Bakatakatanga, dont certains viennent d'être envoyés à Kitona. Eh bien, où est le mal à voir ces mêmes représentants défendre également ces Congolais? Et ce que je dis là, où est le mal? C'est de l'injustice, tout simplement. Où est le mal? Moi, je ne vois pas qu'on puisse... C'est une prime qu'on a tenté d'accorder à ces hommes, ces femmes. Qu'on leur dise, vous avez bien fait d'avoir tué, nous vous pardonnons. Encore faut-il qu'ils demandent le pardon. Nous vous pardonnons et venez. Et moi, je vous pose la question la plus simple. Cet enfant qui a perdu son père et sa mère, quand il verra cet homme qui a tué son père et sa mère, marcher tranquillement sans être inquiet, vous imaginez ce qui se passe dans cet enfant? Vous imaginez ce qui se passe dans cette femme? Je vous vois très affecté. Monsieur Kitoko, la classe politique s'est dépassée. Votre réaction à l'Assemblée nationale, justement? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre les frustrations telles qu'il vient d'expliquer notre ami de la société civile. La chose qui attire mon attention maintenant, c'est que nous sommes en train de frôler encore d'autres formes d'humiliation vis-à-vis du peuple congolais. Et comme il est dit, c'est que si ça vient encore une fois de la part de ceux-là qui sont censés représenter ce peuple, et au nom de quel principe on va croire en eux? La chose qu'ils pouvaient faire, là ils ont renversé les choses. Ils devaient d'abord commencer par instaurer un tribunal. Parce que c'est par la voie de justice. Qui va instaurer un c'est tribunal? le même État congolais, le même représentant de ce peuple qui devait réclamer, non pas, il devait être le premier à réclamer un tribunal au Congo. Je ne connais pas une seule guerre au monde où on finit comme ça par une loi d'amnistie sans que les auteurs soient jugés. Je ne connais pas une seule guerre au monde. On a connu de guerres ici dans ce pays. Comme il vient de le souligner, plus de 6 millions de morts ou 7 millions maintenant, c'est assez. Moi, je dis tout simplement, les mêmes auteurs, les mêmes qui dirigent aujourd'hui, qui s'amnistient les uns les autres. N'oubliez pas qu'à Sun City, ils se sont amnistiés les uns les autres. N'oubliez pas les dégâts qui sont commis entre les RCD et les Ougandais à Kisangani. Les stigmates, c'est juste qu'aujourd'hui, les conséquences, nous connaissons les conséquences. C'est vrai qu'au nom de la cohésion nationale, je peux comprendre que les thématiques, et voilà pourquoi nous, tout au début, nous avons pensé que la cohésion nationale ne vient pas par ce qu'ils ont fait la concertation. Moi, les concertations là pouvaient être quelque chose de provincial. Chaque province, avec les problèmes, les thématiques et les problèmes qu'ils connaissent à leur sein, ils pouvaient résoudre ou dégager un certain nombre d'éléments qu'ils pouvaient envoyer au niveau national pour qu'on puisse trouver des thérapeutiques nécessaires en tenant compte des spécificités de chaque province ou les problèmes qu'ils ont connus. C'est vrai qu'à Kisangani, on a connu les problèmes de Hema et de l'Inde, ou ainsi de suite. On a connu aussi le Katakatanga au sud. On a connu
le problème à l'Équateur avec les Aignerés. On a connu aussi le Bundudia Congo au Bas-Congo. Nous avons connu aussi d'autres frustrations à l'est du pays. L'ensemble de chaque province pouvait traiter un problème au niveau interne, et l'ensemble de toutes ces résolutions provinciales, on pouvait l'envoyer au niveau national pour parler de la cohésion nationale si on veut régler le problème au niveau national. Mais ceux-là qui s'insurgent au nom de la nation, qui prennent les armes d'assaut, qui violent, qui tuent, et qu'à un moment donné, le prix, moi je n'appelle pas ça un prime, mais je dis tout simplement que c'est une compassion ou en même temps un ralliement ou reculade vis-à-vis. Vous imaginez un État qui va de reculade en reculade par rapport à la question de la justice. La meilleure façon d'instaurer la justice dans ce pays, l'impunité, lutter contre l'impunité, c'est d'abord rendre justice à ceux-là qui sont victimes. Le problème des victimes doit être posé comme tel. Mais aujourd'hui, les victimes sont les enfants, les femmes violées et aussi les tombes. On a vu des fosses communes. Il faut qu'on arrive à traiter ces problèmes. Il faut qu'il y ait la justice pour tous, d'abord. Et l'État congolais devait se doter de moyens conséquents pour instaurer un tribunal qui consiste à juger l'ensemble de massacres et de viols que ce pays a connus. Sinon, ça sera d'autres frustrations et je me demande au nom de quel principe on va parler encore de la cohésion nationale. Je reviens à vous, M. Kitoko. Je rappelle les principaux titres de ce soir. Soutien technique et logistique à l'organisation de toutes les échéances électorales en République démocratique du Congo. La MONUSCO va bel et bien apporter son appui. Le chef de cette mission onusienne, Martin Kobler, a réaffirmé cet engagement au président de la CENI, Apollinaire Malumalu. C'était lundi au cours d'un entretien au bureau de la CENI à Kinshasa-Gombe. L'offensive des FARDC contre les ADF continue à Béni. Le centre d'instruction de ce mouvement rebelle venu de l'Ouganda est aux mains des FARDC qui règnent en libérateur. C'est dans ce centre que les rebelles ADF gardaient également les otages. À Lubumbashi, en province du Katanga, la troisième vague des rendus Bakata-Katanga s'est envolée ce lundi pour la base militaire de Kitona, dans le Bas-Congo. Au total, 138 éléments ont accepté de servir sous le drapeau. Après une formation, bien entendu, par cette action, le gouvernement entend pacifier la province du Katanga, en croire le ministre de l'Intérieur qui dirige les opérations, Richard Mouyège. En santé, chaque 4 février de l'année, le monde entier célèbre la journée mondiale dédiée à la lutte contre le cancer, dont le thème retenu cette année est « Ensemble, c'est possible ». Selon l'Union internationale contre le cancer, près de 8 millions de personnes pourront mourir du cancer en 2014 et ce chiffre pourrait même atteindre 13,2 millions par an en 2030. D'autres titres de l'actualité qui pourront tomber sur la table de la rédaction de Télé 50 dans moins d'une demi-heure avec Julie Dioka. Monsieur Kitoko, je reviens à vous. Vous dites frustration, vous dites ça consacre l'impunité, mais vous oubliez que c'est une action éminemment politique. Ben oui, justement, vous savez que la question... La communauté internationale était derrière avec des pressions, même si on ne le dit pas, mais nous dans la presse, on le dit quand même avec un certain acharnement. Non, la communauté internationale joue son rôle. Mais je n'ai pas vu la communauté internationale derrière l'Allemagne pour demander l'amnistie aux gens que Hitler, les hommes d'Hitler, avaient utilisé contre les Juifs. Je n'ai pas vu la communauté internationale s'insurger contre les méthodes qui ont été mises en place, notamment le tribunal de Nuremberg, contre Nuremberg contre cela. Vous savez, autant de morts à cette époque-là. Chaque guerre, partout dans le monde, il y a un tribunal qui s'instaure pour juger, de façon que les victimes, c'est par la voie judiciaire que les victimes, on apporte non pas la totalité de la contribution pour restaurer ou réparer le dégât, mais au moins un minimum qui peut venir de l'État. Un avocat congolais avec la société civile que vous êtes a initié l'idée de la création d'un tribunal pénal